On continue de réviser le bac de première avec une question issue d'un des sujets 0. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un prix augmente de 20% puis diminue de 20%. On nous demande, après ces deux évolutions, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Est-ce que le prix est égal à sa valeur de départ? Est-ce que le prix est strictement supérieur à sa valeur de départ? Est-ce que le prix est strictement inférieur à sa valeur de départ? Ou est-ce qu'on ne peut pas savoir? Cela dépend de la valeur de départ. Alors là, l'idée pour faire ce genre de petites questions, c'est qu'on va faire un petit schéma. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un certain article qui a un prix qu'on va noter P indice D, un prix de départ. Et qu'est-ce qui se passe? Il a d'abord une augmentation de 20%. Donc peut-être, là, je fais un petit schéma, je ne cherche pas forcément à faire quelque chose de rigoureux. Cet article augmente de 20%. J'obtiens donc un prix, on va dire, intermédiaire. Donc je vais écrire PI comme prix intermédiaire. Et ensuite, on le diminue de 20% pour obtenir un prix d'arrivée. PA. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est finalement à savoir entre PA et PD, qui sera le plus grand. Est-ce que ce sera le prix d'arrivée ou est-ce que ce sera le prix de départ? Donc il va falloir qu'on essaye de traduire un petit peu tout ça. Donc quand on a comme ça des évolutions, des augmentations ou des diminutions, et notamment qui sont successives, qui se suivent, l'idée, c'est plutôt de raisonner à partir de multiplications. On va dire qu'on va invoquer ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs. Et finalement, augmenter de 20%, ça c'est un résultat qu'il faut que tu connaisses, c'est que augmenter un nombre de 20%, ça revient à le multiplier par 1 plus 20 sur 100. Ok, je vais l'écrire. Donc augmenter de 20%, ça revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 0,2, donc par 1,2. Ensuite, là, j'aimerais qu'on traduise aussi la diminution de 20% par un coefficient multiplicateur. Alors quand c'est une diminution, c'est globalement la même chose, sauf qu'on va avoir un moins. Diminuer un nombre de P%, ça revient à le multiplier par 1 moins P sur 100. Donc si la diminution est de 20%, ça revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100. C'est-à-dire 1 moins 0,2, c'est-à-dire multiplié par 0,8. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que quand on va passer du prix de départ au prix d'arrivée en faisant les deux évolutions qui sont demandées ici, on va multiplier par 1,2 puis par 0,8. C'est-à-dire que de façon générale, si je veux faire une seule flèche ici, ce qui va unir le prix de départ et le prix d'arrivée, c'est qu'on va multiplier par 1,2 fois 0,8. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir ce nombre 1,2 fois 0,8, à quoi est-ce qu'il est égal? C'est ce qui va nous permettre de conclure. Alors je rappelle que pour cette épreuve de bac, on n'a pas le droit à la calculatrice. Donc 1,2 fois 0,8, il faut qu'on le fasse à la main. Donc l'idée, si tu veux faire 1,2 fois 0,8, tu vas poser la multiplication en faisant comme si les virgules n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire le calcul, nous, 12 fois 0,8, c'est-à-dire 12 fois 8. Et comme là, finalement, en écrivant ce calcul-là, quel est le lien entre les deux? C'est que là, j'ai décalé 2 fois la virgule d'un rang vers la droite. Donc je vais calculer combien ça fait 12 fois 8. Et puis, pour obtenir le résultat de 1,2 fois 0,8, eh bien, en fait, je décalerai la virgule de 2 rangs vers la gauche dans mon résultat pour compenser. Bon, 12 fois 8, on peut réussir à le faire de tête. Imaginons que tu n'arrives pas à le faire. Eh bien, posons la multiplication. 12 fois 8. 8 fois 2, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 8 fois 1, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Donc finalement, 12 fois 8, ça fait 96. Donc si tu veux avoir 1,2 fois 0,8, on décale la virgule qui se trouve ici de 2 rangs vers la gauche, ce qui va nous faire donc 0,96. Donc finalement, quand on a une augmentation de 20% puis une diminution de 20%, ça revient à multiplier le prix de départ par 0,96 pour obtenir le prix d'arrivée. Donc maintenant, il s'agit de bien interpréter ce résultat. Quand on multiplie un nombre par un nombre qui est compris entre 0 et 1, strictement, enfin qui est plus petit que 1, ça veut dire que le résultat, au final, va être plus petit. À l'inverse, si tu multiplies par un nombre qui est plus grand que 1, par exemple, si on avait multiplié par 2, par 3 ou par 1,5, ça voudrait dire que le résultat ici est plus grand. Donc pour passer de PD à PA, on multiplie par 0,96 un nombre qui est compris entre 0 et 1, ce qui signifie que le résultat va être plus petit. Donc à quelle réponse ça correspond? Eh bien le prix sera donc strictement inférieur
à sa valeur de départ. Donc c'est la réponse C qu'il fallait choisir. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite dans cette question. J'ai pris le temps de bien reposer les choses pour être au point sur les exercices, sur les évolutions. Donc si tu veux continuer de préparer ton bac avec les autres vidéos que je posterai, n'hésite pas à t'abonner.